va quitter. Non, je vais nettoyer. Ça va toujours sous vous. Mes ongles sont comme ça. Soit il faut mettre un demi, je sais pas, pour couvrir la partie. Je mets les captures. Oui, pour que, je te jure, ça ne résiste pas. Ça résiste pas parce que c'est déjà un peu trop abîmé. C'est pour ça que ça ne résiste pas. À cause du gel, oui. Parce que je mets trop de gel. Oui. Quand on met, il faut parfois prendre un temps de pause. Que les ongles s'originent. Ce mal-ci, c'est depuis des années. Je mets les capsules tous les ans. Oui, faisons-le un peu, on voit un peu à quoi ça ressemble. Je fais pas souvent ça. C'est la première fois. Je fais à Paris, oui, mais ici non. La dernière fois que vous avez fait la manicure, c'était quand? Il y a un mois. Connectez-vous, connectez-vous. C'est flou. Elle dit que c'est flou. Attends, s'il te plaît. Elle dit que c'est flou. Voilà. Maintenant, ça va, ça va. Alors, je l'attends. Voilà, donc j'étais en train de dire que la nudité de la femme est sacrée. Donc les gens qui exposent la nudité de la femme comme ça, Gervais, Christian, Chrisla, Bunda, salut. C'est vrai, Agisiatou. Yes. Yes, you need to advise women to investigate these men before they go out with them. Oui, c'est important. Marlise Claire, bonjour, j'espère que tu vas bien. S'il vous plaît, ne m'écrivez plus inbox. Vous qui êtes en train de m'écrire, c'est vous qui faites en sorte que le direct se coupe là depuis. Je vous en prie, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un. Je n'ai pas envie. Quand vous savez que je suis en direct, je vous supplie, ne m'envoyez pas de... Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Je ne sais pas pourquoi. Marlise, elle commandante, la nudité de l'homme n'est pas aussi sacrée. Je ne sais pas, mais on a rarement vu un homme nu à cause d'une infidélité. Donc, et filmer, mettre sur les réseaux sociaux. Même quand on a vu un homme nu sur les réseaux sociaux, ça n'a pas choqué, Gervais. Ça m'étonne que tu me poses des questions aussi bizarres. Un homme nu qui marche dans la rue ne choque personne. Quand une femme est nue, elle marche dans la rue, ça choque tout le monde. Donc voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que moi je suis contre cette vidéo-là. Je suis contre le comportement de cette dame. Je suis contre le fait, même si c'est votre mari c'est votre Dieu. Serge, bonjour. Votre mari, c'est votre Dieu? C'est la question que je pose. Quelqu'un dit que, tu ne sais pas comment elle a souffert. Et si son mari meurt, elle va faire quoi? Parce que ton mari t'a trompé. Ça te donne le droit d'aller rencontrer la tisa. Ou alors de l'inviter, de la déshabiller, de mettre tes fesses sur sa tête. Elle a posé carrément sa tête, ses fesses sur la tête de la fille. Du genre sans mes odeurs. Mais c'est incroyable. Merci beaucoup, LocPM Locat. Merci. C'est ton problème, Gervais.
Non, je m'en fous de ce que tu es en train de dire, s'il te plaît. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, je m'en fous de ce que tu penses là. Ça ne m'empêchera pas d'arriver à mon direct, à l'essentiel de ce que je veux dire. Les femmes, cessez d'être stupides. Cessez d'être stupides. Solange, mais c'est la plus grosse humiliation qu'une femme puisse avoir dans sa vie. On te déshabille. On te déshabille. On te déshabille. On te met nu. Tout ça pourquoi? Parce que tu aurais couché avec son mari. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu crois que ce que tu as fait là, je m'adresse à la femme, tu crois que ce que tu as fait là va ramener ton mari vers toi? Tu crois que même quand ton mari va revenir, il sera encore avec toi? Il ne sera plus jamais avec toi. Il ne sera plus jamais avec toi. Ce n'est pas avec la force qu'on réussit à avoir un homme. Je vous ai dit tout à l'heure que les vraies femmes qui veulent ramener leur mari à elles ne font pas ce que la fille a fait, ce que la dame l'a fait. Je l'appelle fille parce que c'est une jeune fille. Ce n'est pas ça qui ramène un homme. Non, c'est pas ça. Il faudrait arrêter un moment les femmes. Comment est-ce que les... C'est terrible, plus les années passent, plus les femmes deviennent stupides. Plus les années passent, plus les femmes deviennent stupides. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Et les hommes ont compris. Ils ont compris que votre faiblesse, c'était eux. Ils ont compris que la faiblesse des femmes, c'était les hommes. Il suffit qu'un homme vous parle d'une autre femme pour que le lendemain, vous commenciez à la détester. Je suis un peu d'accord. Il y a quelqu'un qui dit, je suis un peu d'accord. Il faut que je lise ça. Je suis un peu d'accord avec la femme qui a fait ça dans la mesure où il y a eu cette vie qui s'est mariée avec des enfants et viennent foutre la merde dans le couple. C'est satanique de déshabiller une femme de la sorte. Si elle gardait bien son mari, n'aurait jamais songé à la tromper. Vous croyez que même si vous avez aujourd'hui la Sainte Vierge Marie comme femme, vous n'allez pas la tromper, vous les hommes? Vous êtes toujours en train de raconter des trucs stupides, des trucs incroyables. Si elle gardait son mari, moi aujourd'hui, je suis là pour dire que je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on appelle la violation. Quelle que soit la raison, vous allez me dire que non, elle avait raison. Je vais vous dire une chose. Le voleur qui vient casser une maison, l'agresseur qui vient agresser une femme dans la rue, ou quelqu'un dans une maison, les gens qui viennent faire des casses, ont toujours les raisons de leur acte. Quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire que je l'ai fait parce que je manque d'argent, parce que j'ai faim, parce que je n'ai rien à consommer chez moi, parce qu'ils vont vous donner des raisons. Mais la raison n'épargne pas le crime. La raison ne fait pas en sorte qu'on vous dise que oui, le crime doit être pardonné. Non. Je dis que tous les mauvais actes qu'on commet, tu as raison, Marie-Gabrielle. Tu as raison. La raison, c'est quoi? Non, mon mari, j'ai déshabillé la fille là parce qu'elle couche avec mon mari.
Maman, pendant que tu vas déshabiller toutes les femmes qui ont couché avec ton mari, le malheur de la femme, c'est la femme elle-même. Vous avez déjà vu un homme qui se comporte comme ça envers un homme qui a pris sa femme? Vous avez déjà vu ça? D'ailleurs, le lendemain, vous les voyez au bar en train... Sharon, arrête ça. Vous les voyez au bar en train de boire la bière ensemble. Ils sont au bar, ils discutent, ils boivent la bière. Nous, les femmes, nous devons arrêter ça. Nous avons les enfants. Vous imaginez un peu si c'est... Parce qu'il y a des gens qui font des choses, tant que ce n'est pas arrivé près d'eux, ils ont l'impression que tout va bien. Je me souviens d'un gars qui faisait tellement souffrir les femmes. Un jour, je lui ai posé la question que... Il m'a répondu que... Ma soeur, je posais la question. Et si nous-mêmes... Me dit, ma soeur ne peut pas faire ça. Ma soeur ne peut pas être folle à ce... Solange, tu as raison. Nous, les femmes de nos jours, nous nous comportons envers nos pères à cause des hommes comme si ces derniers étaient nos dieux. C'est vrai, tu as raison. Sharon, si tu ne restes pas calme, je te renvoie à la maison. Avec Aurélien, vous rentrez. Les femmes doivent se soumettre à l'homme selon les saintes écritures. Combien de femmes aujourd'hui le font? J'ai envie de te répondre en te disant que avant que la Bible, les saintes écritures avant que les saintes écritures ne parlent à la femme d'être soumise, les saintes écritures ont d'abord demandé à l'homme d'aimer la femme. Homme, mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Donc avant de commencer à demander à la femme d'être soumise, pose-toi la question, est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle? Pose-toi d'abord la question. Si tu as la réponse, alors demande à ta femme d'être soumise. Vous êtes là, vous trompez. Vous êtes les premiers à dormir dehors, à voir toutes les copines, à voir toutes les femmes de la terre. Vous venez demander à une femme d'être soumise à vous. On est soumise comment? La soumission est inhérente à l'amour. Tu m'aimes, je suis soumise. Tu ne m'aimes pas, je ne suis pas soumise. Salut Nadine Arlette. La soumission a un rapport avec l'amour. La Bible n'a jamais demandé à la femme d'être soumise pour rien. On a d'abord commencé, regardez bien le verset biblique. Si vous voulez, je le sors. Ce verset biblique. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. C'est la suite. On n'a pas dit que femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Non. On a d'abord demandé aux hommes de commencer à être aimants envers leurs femmes. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter là, c'est le blablabla. Et je m'adresse à toi, Gervais, toi qui es en train de dire que non, avant les femmes et tout, c'est des histoires. C'est d'abord à la femme d'être, à l'homme d'être aimant et à la femme maintenant à la suite d'être soumise. Jamais l'un sans l'autre. Tu ne peux pas me battre, me tromper. Tu ne joues pas le rôle d'homme. Tu ne peux pas payer à manger à la maison. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien. Tu es un gigolo. Tu rentres, c'est moi qui fais tout. Tu me menaces. Et tu viens, tu me demandes d'être soumise à toi. Comment est-ce possible? C'est en ce moment-là que c'est l'esclavage. C'est-à-dire, tu m'amènes à faire une chose que je ne veux pas. Oh, la soumission, ce n'est pas l'esclavage.
Une fois qu'on montre à la femme qu'on l'aime, elle se prend la tête n'importe quoi. Tu es sûr que tu as montré à une femme que tu l'aimais? Qui vous a raconté ça? Qui vous a raconté ça? Tous les hommes qui ont les femmes soumises aujourd'hui vont vous dire que c'est parce que je l'aime. C'est parce que je lui montrer que je l'aime. Parce que la femme coûte même cher. La femme a besoin d'avoir un homme qui l'écoute, qui la comprenne, un homme qui soit pour elle, un homme qui est prompt à l'aider, un homme qui est prompt à la soutenir, à l'élever, un homme qui l'amène à avancer dans la vie. C'est ce que la femme a besoin, d'une oreille. Elle veut que quand elle rentre le soir, qu'elle s'asseye comme ça, qu'elle dit chérie, voilà ce qui s'est passé hier. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui au boulot. Chérie, ce n'était pas facile. Et que le mari écoute et qu'il dise oui bébé. C'est tout. Vous faites tout ça, vous mettez ces trucs en pratique, vous aurez une envoûtée. De savoir que quand tu es rentré au boulot, tu as ton homme qui est là, même s'il n'est pas là, tu peux l'appeler au téléphone, discuter avec lui, lui poser, lui parler de tes problèmes au travail. Et qui te disent que non chérie, calme-toi, ça va aller, j'ai confiance en toi. Un homme qui te soutienne dans tout ce que tu entreprends. Quand tu lui dis que chérie, je veux... Ce n'est pas possible les femmes, ce n'est pas possible les hommes. On ne peut pas justifier le comportement de cette dame. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas justifier le comportement de cette dame-là. En disant que non, c'était parce qu'elle était en colère. Non, c'est parce qu'elle souffre. Non, c'est parce qu'elle fait ci, elle fait ça. Nous sommes les mères d'enfants. Nous avons les enfants. Mon père a l'habitude de me dire que dans un couple, c'est la femme qui devrait t'aimer plus que toi. Ton père, là, t'a menti, Jessie. Il t'a menti. La Bible n'a jamais demandé. Je parle de la Bible parce que vous êtes les premiers à dire que quand on se marie à l'église, c'est qu'on a réussi son mariage. Parce que le mariage à l'église, c'est le mariage le plus respecté. Donc, je vais vous dire une chose. Si ton père t'a dit qu'il faut que, que la femme t'aime plus, il te ment. Parce que la Bible n'a jamais demandé à la femme d'aimer. C'est écrit femme, mari aimé, femme soyez soumise. Ce n'est pas à la femme d'aimer. C'est à l'homme d'aimer. Et un homme aimant, ça se voit. L'homme aimant, c'est celui qui se bat, qui est comme dans la chanson du chanteur congolais là. Pitié, toi mon amour, je me réveille chaque matin, je vais travailler, je pars pour travailler, je m'en vais chercher quelque chose pour ma famille. C'est ça un homme qui aime, c'est un homme qui sort, qui sait que ma femme est là. Je causais avec un homme l'autre jour, il m'a dit quand je donne 500 000 à ma maîtresse, ce que j'ai donné à ma femme, au moins 5 millions. Il met d'abord à l'aise sa femme. Il met d'abord à l'aise sa famille. C'est ça un homme aimant. Ne venez pas nous apprendre l'amour, non. Ne venez pas en justifiant le comportement de la femme là, que si elle gardait bien son mari, il ne faisait pas ça. C'est pour ça qu'elle est partie. Tanguy de Londres, je te fais un gros coucou. Tu prends l'enfant d'autrui, tu la déshabilles, tu t'assois même sur sa tête pour qu'elle sente tes odeurs, tu écartes ses jambes. C'est pas normal. Il faudrait que les femmes arrêtent ça. Moi, c'est mon avis. Je voulais donner mon avis par rapport au comportement de cette dame. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, Gloria, elle devait s'associer et fouetter le monsieur. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame-là
qui disait que oh, mon mari est un gars sérieux, il est ceci, c'est là. Alors le mari faisait les enfants avec une autre femme dehors. Et son mari est mort chez sa maîtresse. Mais il faut donc être plus producteur. Il faut être plus producteur. Mais c'est horrible. C'est horrible. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je décris cela. J'ai toujours lutté pour que les femmes... J'ai toujours... C'est mon combat depuis des années. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Salut à Tangana Vincent de Paul. J'espère que tu vas bien. Monsieur le journaliste. On ne peut pas être respecté. La femme s'est tellement chosifiée en Afrique parce qu'on a mis dans la tête de toutes les femmes que tant que tu n'es pas mariée, tu ne vaux rien, même si tu fais n'importe quoi sur cette terre. Tant que tu n'es pas marié, tout le monde va t'insulter, on va te traiter de pute, on va te traiter de prostituée, on va te traiter de tous les noms. Du coup, les femmes sont prêtes à tout pour se marier, elles sont prêtes à se battre, elles sont prêtes à lutter, elles luttent avec les femmes, elles voient les femmes comme les rivales, elles pensent que comme... C'est incroyable. C'est incroyable. Si c'est pour que je me marie et je commence à se marier et aller lutter avec ta rivale, la déshabiller, mettre ça sur Facebook, c'est que tu es malheureuse. Une femme heureuse ne le fait pas. Une femme qui est heureuse ne lutte pas avec sa rivale. Une femme qui est heureuse ne sait même pas comment faire pour approcher sa rivale. Parce qu'elle n'a pas le temps à gérer, c'est son mari qui est important pour elle. On ne récupère pas son mari en allant lutter avec sa rivale. C'est pas parce qu'on va lutter avec sa rivale, oui. Quand le mari va revenir, non, c'est pas possible. Une femme qui est heureuse dans son couple ne regarde même pas ça. Il y a des façons de ramener l'homme vers vous. On ne ramène pas l'homme vers soi en allant lutter avec ses rivales. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a des astuces, il y a des plans. Pour que l'homme te revienne et que l'homme te reconsidère. Vous pensez que l'homme là va encore revenir avec la femme là après ce qu'elle a fait? C'est pas possible. Mais bien sûr, c'est parce qu'on manque de confiance. Oui. Quelle forme? Rond. On continue bien rond. De côté. Je ne veux pas que ce soit long. Il faut encore couper, s'il te plaît. Je ne supporte même pas ça. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la vidéo qui circule. Il va aller se vanter devant ses amis, non? Que les femmes disputent, les femmes le bagarrent. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais donner mon avis par rapport à ce qui s'est passé. Gloria, si tu as quelque chose à dire, je te mets devant la caméra. Voilà, donc si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Nous t'écoutons.
apparemment, la femme est en train de demander pardon. C'est tant mieux. Ça veut dire que tout ce que de faire depuis avant-hier marche. Ça veut dire que le message est passé. Coucou, c'est comment la belle? Coucou Gloria, je vais toi, tu es belle. Toi aussi, je fais comme toi. J'ai dit que laisse-moi la faire, là, me dépasse. Alors, Je suis dépassée. dis-moi, quel est ton avis? Ouais, moi, mon avis, bon, c'est que je ne supporte pas, quand je parle là depuis, je ne supporte pas la copine de monsieur là parce qu'elle sort avec lui. Ce que je condamne, c'est ce que la femme a fait. Parce que pourquoi, si elle savait qu'elle n'avait rien fait de moi, pourquoi est-ce qu'elle fait maintenant la vidéo? Hmm? Et que je suis un peu surprise de certaines femmes qui la supportent, disant que non, c'est sur le coup de la colère, c'est ceci, c'est cela. Mais non, non, à la limite, il C'était faut préparé, arrêter. c'était Il faut prémédité. arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, mon avis, c'est que normalement, les deux femmes là devaient s'associer et fouetter ce monsieur. Le séquestrer même pendant des jours là-bas, là, chez là, le fouetter correctement et bien. C'est ce qu'il fallait faire. Que d'humilier la femme de Trouille comme ça sur les réseaux sociaux, la publier nue, tout ça, ça a donc servi à quoi? Si c'est pour venir demander les excuses après. Ça ne va pas effacer ce qu'elle a fait, l'acte qu'elle a posé, quoi. Ça ne va pas effacer ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu crois, tu penses maintenant de ces femmes qui vont arrêter carrément les teasers en route, elles bagarrent avec elles, elles envoient des messages, etc. Elles menacent? Ça ne sert absolument à rien parce que vraiment, il faudrait même d'abord avoir assez de souffle pour pouvoir faire tout ça. Parce que si tu commences avec une, tu vas finir avec les autres parce que un homme de reste n'a pas qu'une seule tise. Hein, je suis désolée. Ça, il faut avoir assez de souffle pour pouvoir le faire. Hein? Voilà. Il faut savoir, c'est que moi je comprends pas certains. Enfin, il faut savoir, comme tu disais tout à l'heure, il y a les manières de ramener son homme. Quand tu constates qu'il est en train de s'égarer. Mais ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la manière à employer, quoi. Un peu. Ce n'est pas la meilleure façon. Il y a les manières.